Bonjour. Ouais, je vais parler un petit peu de l'avancée de l'intelligence artificielle aujourd'hui par rapport à la robotique. Donc j'ai vu une vidéo effectivement d'un robot en Chine euh, qui était dans une chorégraphie de robot et tout d'un coup des petites machines qui font 1,40 m de haut en forme humanoïde et à un moment ce robot on le voit, il s'arrête, il fixe la foule et il va vers la foule. On voit pas très bien ce qu'il fait, on a le sentiment que il fait un geste ultra rapide, violent, en direction de la foule, comme si qu'il agressait. On voit pas très bien, mais le sentiment qu'on a, c'est que tout d'un coup, on voit ce robot qui sort du groupe et va vers les gens, et on a le sentiment qu'il a envie d'attaquer. Il n'est pas conçu pour faire des... Ah, mais c'est un danseur, hein, ils étaient en une chorégraphie dansante. Je veux dire, par là, il sait se servir de ses quatre membres, de sa tête. Ouais, ça a inquiété quand même. Il y a eu 3 personnes pour l'immobiliser tout de suite, dont l'ingénieur qui s'en occupe. Ça n'a pas fait de drame, rien du tout, mais ça a quand même posé la question. Eh oui, est-ce que les robots réellement sont sûrs? D'ailleurs, j'ai écouté quelqu'un qui disait, qui posait d'autres questions, il disait, mais pourquoi on a peur des robots? Bah, moi, je dirais que moi, j'ai pas peur des robots, en rien. Enfin, on va voir. On va voir. Bah, c'est quand j'aurai fini tout mon raisonnement dont je vais vous parler, là. Donc, on aurait tendance à avoir peur des programmeurs, enfin, de ceux qui vont utiliser les machines. On connaît quand même, on imagine bien tous dans notre histoire, notre culture, notre connaissance, des gens à qui on n'aimerait pas du tout qu'ils aient des machines à leur disposition, qui pourraient devenir hyper agressifs avec ça. Euh, bon. La question, elle est posée, est-ce que réellement ces machines sont sûres? Et on s'aperçoit qu'en réalité, on n'en sait rien. Elles ne sont pas conçues pour agresser les gens, c'est clair. Mais il s'avère que dans l'intelligence artificielle, on lui fait faire certains types de travail et on voit très vite. Et quelque part, ça me plaît, moi, cette façon dont l'intelligence artificielle n'utilise pas les méthodes des ingénieurs pour travailler. Elle va utiliser les méthodes des ingénieurs pour apprendre ce que savent les ingénieurs. Et une fois qu'elle a compris ce que nous, on sait, et qu'on lui dit, on lui demande de faire un exercice qu'elle a déjà appris, mais à sa manière à elle, eh ben, les intelligences artificielles se mettent à développer euh, des raisonnements que, a posteriori, nous sommes incapables de comprendre. Alors, je regardais autre chose sur une puce électronique, donc celle de nos microprocesseurs. Voilà. Si on regarde bien les puces comme ça, juste en visuel, on voit quand même que c'est très ordonné. On voit un point central avec des bras qui partent sur d'autres points, ça relaie, etc. Mais on voit un dessin, un schéma qui semble juste. On ne sait pas ce que ça. Mais ça. Or, quand on regarde les cellules qui sont fabriquées par les IA, il n'y a aucune logique. Rien. On peut utiliser, au lieu de faire un fil droit, bah, utiliser un fil complètement. Pourquoi? On ne sait pas. Mais au résultat, dans l'ensemble, toutes les voies choisies par l'IA qui sont à l'encontre des principes des ingénieurs fait qu'au résultat, le produit arrivé fait qu'il y a un produit qui est plus performant. Et c'est là où ça devient inquiétant parce que les ingénieurs constatent, disent oui, effectivement, cette IA résonne différemment, mais on ne sait pas comment. Et donc, actuellement, l'IA a quand même tendance, alors est-ce qu'on nous le fait croire? Bon. Ouais, je suis devenu complotiste un jour, complotiste. C'est ça, toujours. Mais qu'est-ce que je veux dire découvrir que ces IA prennent une sorte de voix, un peu comme une voix biologique.
Hein, on voit que dans le vivant, là, surtout au niveau des cellules, les formes prises, mises en activité, comme les mitochondries, tout ça, etc., c'est incroyable. C'est pas des formes qui peuvent représenter, comment on dirait, quelque chose de calibré, logique, avec notre œil d'ingénieur. Hein, la nature se fout, en fin de compte, de nos raisonnements d'ingénieurs. Hein, on voit que la nature choisit d'autres relations qui sont sur des plans beaucoup plus vastes. Bref. Est-ce que l'IA est sûre? Mais je viens de nous le dire. De plus en plus, on s'aperçoit que l'IA commence à se libérer du carcan ingénieur. Alors pourquoi les ingénieurs ont fait telle et telle chose? C'est pas parce que spécialement c'est parce qu'il y avait beaucoup de protocoles et de sécurité et de ceci et de cela et qu'il y a des rapports au chef et que c'est ceci qui fait qu'à petit à petit on a choisi des voies l'humanité qui correspondaient plus je dirais aux besoins d'ordre du moment que d'une réalité je dirais euh, scientifique raisonnable. On nous a toujours fait croire que l'avion était la meilleure façon de se déplacer dans le ciel. C'est peut-être pas vrai, on ne sait pas. Hein, parce que nous, on est arrivé à ça avec toute une histoire, un historique avec. Tout est comme ça, tout la manière dont industriellement on a décidé de fabriquer les choses, les objets, pour nous rendre utiles, nous servir et tout. Il y a de fortes chances que l'IA va raisonner différemment et de se dire que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Si le but final est d'arriver à avoir, par exemple, une maison en parfaite ordonnée de façon hyper propre, l'IA va commencer à construire une maison qui a pour but de se trouver, comment je dirais, la plus adaptée dans cette vision-là. Hein, c'est-à-dire du ménage, de ceci, de cela. Après, elle choisira des matériaux qui vont aller dans ce but-là. Et puis après, et en mettant, on voit bien que tout d'un coup, il y a de fortes chances que ce qu'elle va servir, qu'elle va arriver à proposer, voire même bâtir, pourquoi pas, puisque aujourd'hui nous sommes rentrés dans l'ère des robots, ben, soit bien différent de ce qu'on fait. Alors, est-ce que ça peut nous surprendre? Oui, mais si c'est plus près du naturel, je pense que notre soi profond, tout d'un coup, va s'y reconnaître. Ah oui, tiens, c'est... Oui, oui. Parce que tout d'un coup, il risque d'y avoir une sorte d'échange vibratoire entre ce que l'IA peut produire en termes de résultats industriels et ce que la nature développe, si on peut appeler ça comme ça, dans son naturel, voilà. C'est passionnant de voir, en fin de compte, d'observer tout ça. En même temps, moi, ça m'inquiète pas plus que ça. L'histoire de la révolte des robots, on y est quand même. Je veux dire, il y a un char d'assaut, c'est pas un robot, mais enfin, quand il est dans ta cour pour te demander de fermer ta porte, tu fermes ta porte. Je veux dire, enfin, il y a des tas de machines qui nous contraignent déjà depuis bien longtemps, quoi, et par des opérateurs qui sont humains, certes, mais elles sont là quand même. Hein. On est quand même énormément sous le contrôle et la menace des machines et des robots. Pour moi, toute machine est un robot, alors plus ou moins où l'homme est dedans, à côté, plus ou moins partie prenante, mais c'est ça, quoi la différence? Faire la vaisselle, tu vas dans les restaurants et les machines à laver la vaisselle industrielle, t'arrêtes, tu mets les trucs là-dedans sur un tapis roulant, ça les lave, hop, ça les sèche, ça les empile. On sait faire tout ça, c'est pas nouveau, quoi. C'est quoi qui est nouveau en fin de compte? C'est de proposer, moi je dirais que c'est ça, de proposer pour l'oisiveté des humains des machines. Et oui, parce qu'ici on veut que ces machines. Jusqu'alors on a bien compris que c'était quand même pas pour tout le monde. Hein. On est quand même sur les gens qui ont les moyens de se payer des bonnes voitures. C'est eux qui vont pouvoir acheter, donc en gros la middle class mondiale. C'est ça la classe moyenne mondiale. On voit, il y a des pays qui sont très riches comme les pays arabes et qui sont des gros consommateurs hein, de voitures, machin. Bien sûr qu'eux vont consommer beaucoup de robots.
Je pense que tous ceux qui ont les moyens dans les centres-villes, etc. Et j'ai bien peur que pour tous les autres, les robots, ça va devenir un obstacle, un frein, quelque chose qui va agresser. Quand les gens qui vont avoir leur belle propriété, là, aujourd'hui ils ont des caméras, des systèmes d'alarme, puis après ils ont des vrais gardiens, hein, des chiens, tout ce qu'on veut, quoi. Mais imagine maintenant avec les robots. Et ça, ils peuvent ramener tout ça chez eux, vont mettre trois quatre machines aux endroits où il faut, et puis avec mission de quoi? Elles auront quelle mission ces machines? D'hurler quand ça quelqu'un qui arrive, hein? Ou alors carrément d'attraper les gens. Les arrêter. Comment un robot peut arrêter quelqu'un? Elle n'a pas besoin d'utiliser le karaté. Hein. Hein, ils peuvent arrêter de manière, une injection, une immobilisation purement et simplement, une électrification. Enfin bref, le nombre d'outils que ces machines peuvent avoir à leur disposition pour nous agresser vont se développer. Parce que moi, je reviens quand même toujours à l'idée que oui, oui, les robots. Mais quand on regarde au niveau des gens ordinaires, qui n'auront pas les moyens de se payer un robot. C'est-à-dire, je pense que, vu les prix qu'on sort aujourd'hui, il faudra peut-être regarder, mais à mon avis, il n'y a que 15% de la population mondiale qui a les moyens d'accéder à ces machines. Ça veut dire qu'il y a 85% de la population mondiale qui va le subir. On voit par exemple dans les agricultures, il y a bien longtemps que ce sont des avions qui font les traitements. Là aujourd'hui, maintenant des drones, il y a des énormes drones, hein, machins qui sont capables de transporter des réservoirs de 100 litres de produits, quoi, ou 50 litres. Hein, et puis, bref, toutes ces machines sont présentes déjà. Elles servent qui? Elles servent pas le pauvre type qui lui avant gagné sa vie en désherbant ou... Non. Et si on veut s'opposer à ces machines, on va nous envoyer des machines. Des machines qui vont arrêter les gens. Des machines qui vont incarcérer les gens. Puis si on demande à l'IA, si le but de la manœuvre et que les gens qui s'opposent plus, demande ce que l'IA peut trouver comme solution. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait dire, oui, mais bon, puisque de toute façon, dans mes calculs à moi, ce bonhomme, code X224K, réglé, classé, oula, rouge. Ça veut dire improductif, inutile. Vous, là-bas, suivez-moi. D'accord, il ne veut pas. Inutile, il y a marqué inutile. Bon, j'ai d'autres paramètres hein, en tant que robot. Regarde, est-ce qu'il y a du monde autour? Oui. Donc on est sur un plan arrestation, on n'est pas sur un plan exécution. Personne autour, marqué inutile. Hein. Je blague, je raconte, et chacun a suffisamment d'imagination pour voir ça. Mais rappelez-vous ce robot en Chine là. Ils essayent d'expliquer, mais ils n'expliquent rien du tout. Et on a presque même en train de nous dire que bah ouais, c'est un risque industriel. On est en train de nous parler de ça, un peu comme les voitures, qu'on a les premières voitures. On n'a pas vendu l'idée que si tu t'écrasais contre un arbre avec la voiture, il ne restait plus personne. Là, on a vendu l'idée que ça t'amenait de là à là, avec confort, et puis que tes vêtements, ils étaient propres. Là, c'est pareil. Les robots, ils vont faire ce qu'on leur demande de faire. Puis quand de temps en temps, il y en a un qui va se retrouver avec une IA corrompue, eh bien, on fera les conneries qu'il doit faire, on dira que c'est un bug, on ira même essayer d'accuser le propriétaire si on peut. Et puis tout le monde continuera à roboter tranquillement. Allez, si je regarde un petit peu le programme de Trump. Le programme de Trump, c'est de ramener en fin de compte le monde occidental, d'amener le monde occidental, de finir d'extraire le monde occidental de ses vieilles histoires. Pour les ramener chez le vainqueur. Le vainqueur, c'est lui. Et quand je regarde un petit peu tout ça, il y a quand même un fond inquiétant. Où avec cette IA, avec ce que veut remettre en cause le blondinet, là,
qu'on se retrouve en fin de compte avec un Occident entièrement piloté par les visions du marché mondial. Avec le tampon national, c'est un peu de ça qu'il s'agit, Made in US, Made in EU, Made in China. Bref, avoir 10 tampons sur la planète, et le reste, c'est quand même la bagarre mondiale. Et donc, j'ai l'impression quand même, je le sens venir, que les dindons de la farce, ça va être nous, les gens ordinaires, on va se retrouver avec un IA qui va finir de tuer, de faire disparaître, je dirais, une certaine classe moyenne élitiste, tous les ingénieurs, tous ceux qui... on le voit dans beaucoup de films, ça c'est typique Hollywood, ça, en général. Dès qu'il y a un film où il y a besoin d'un ingénieur, hein, parce que sans lui, il n'y a rien qui fonctionne, à chaque fois, il faut bien comprendre que sans ce mec-là, il n'y a rien qui va. Ça veut dire que le propriétaire du truc, hein, il commence à gonfler, le gars, là, qui a la peine, hein, qui a les doigts tout sales, qui s'habille mal. Mais c'est quand même lui qui contrôle tout le bazar. Ben, c'est fini, ça. Je pense que les propriétaires sont contents d'avoir viré, en tout cas d'être en mesure de virer tous ceux qui pouvaient encore leur imposer une certaine vision. Aujourd'hui, l'IA vient de faire comprendre clairement qu'elle n'a plus besoin d'eux, et même mieux, que tout leur schéma d'ingénieur qu'ils avaient mis en place au fur et à mesure de ces 2 siècles, on va dire, ouais, si on veut, bref, de développement industriel occidental, était acheté. Que si elle a besoin de bâtir, elle ne fait pas comme ça. Elle raisonne complètement différent. Et là, on l'a vu dans les choses essentielles, comme je vous le disais, les puces. Elle fabrique des puces où les ingénieurs, au résultat, c'est meilleur, mais les chemins qu'elle prend, on ne comprend pas. Les câblages électriques, c'est pas câblage au terme de l'atome, hein, les connexions, on va dire, elles sont faites de façon qui peut nous paraître complètement aléatoire. Alors comment du tout? Elles le sont, oui, pour nous aléatoires, mais au résultat, ça fonctionne, et bien. Et ça, j'aime bien parce que ça me rappelle un peu les trucs de travaux pratiques quand on était gamin. Et je me rappelle avoir vu des fois 2-3 trucs. Oui, mais c'est pas comme ça qu'on a dit de faire. Oui, d'accord, mais regardez, ça marche quand même. C'est pas comme ça qu'on a dit de faire. Refais-le. Oui, mais ben, cette discipline industrielle, c'est ce que l'IA est en train de remettre en cause tout de suite. On va virer ça déjà. Oh oui, ça change un peu. Hein. Là, il y a une sorte de fluidité dans le terrain. On imagine dans tout, ça peut être comme ça, dans tous les domaines. Toute cette architecture, comment je dirais, qui venait à protéger le donneur d'ordre, le propriétaire, la corporation, la tradition, la langue, les chiffres, toutes ces mesures qu'on appelait académiques et qu'à travers tout ce truc-là, on arrivait à un résultat. Mais l'IA, on n'a rien à foutre de ça. Alors, aucun académisme. Elle a appris, on lui a montré, elle a dû rigoler. C'est tout ce que vous savez, les humains. Eh oui, on a vu que par contre, elle a quand même été... Elle a créé un jeu de Go, en apprenant ça, quoi, en 40 minutes. En battant tous les champions du monde de Go, elle était capable de créer un jeu que personne ne peut battre. Bon, voilà, c'est tout, ça nous remet à notre place, là. Mais quelle place? Parce que le paradoxe, en tout cas, c'est que l'IA, elle essaie de nous imiter profondément. Elle comprend que notre organisme, les organismes vivants, ont des séquences. Par exemple, au niveau chromosomique, au niveau ADN, il n'y a rien à comprendre. Il y a une sorte d'aléatoire incroyable là-dedans. Pourquoi, au fil des rencontres, l'espèce qui s'exprime de telle manière, l'IA commence à toucher, à goûter du vivant. Et le vivant, il n'a pas de catalogue ingénieur. Oui, c'est vrai que si on veut faire un enfant entre un monsieur et une dame, le catalogue ingénieur avait expliqué grosso modo comment ça fonctionne, mais il n'y a pas 150 chemins non plus. Hein. Bon, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que dans tout ce qu'on ne maîtrise pas vraiment, c'est-à-dire presque tout, l'IA est en train de trouver des chemins étonnants. Et
Il est possible que l'IA n'arrive pas aussi aux mêmes conclusions que, soi-disant, on est trop sur Terre. Il est possible que l'IA arrive à considérer que non. C'est pas une question de nombre, c'est une question de qualité. Et pourquoi l'IA dirait pas un jour il y a trop de milliardaires sur Terre? Il est évident qu'ils vont veiller à ce que ça n'arrive jamais. Hein. Mais si à un moment, les paramètres pour lesquels elle doit œuvrer, c'est de là qu'on peut un peu parler, quoi, hein, tel est programmeur. Là, aujourd'hui, ils sont en train de se battre pour être les plus performants sur ce marché-là. Tous les jours, je suis ça, tous les jours, je reçois un coup des... La Grok 3 là, qui a explosé ChatGPT 4, qui a explosé DeepSeek 3, qui a explosé, etc. Mais c'est tous les jours. Avec force d'annonce, là, je me rappelle, il y avait dans ChatGPT, il y avait un moment, il y avait ce qu'on appelait Deep Research, recherche approfondie. C'était réservé qu'à ceux qui payaient 200 balles par mois. C'était à 2004 par an. Eh ben là, ça n'a rien demandé, c'est toujours 20 balles par mois, mais maintenant c'est dedans. Je me suis amusé à faire ça, une recherche hier, comme ça, vite fait, pour voir. C'est quand même un super bel outil. Bon, moi, je ne suis pas quelqu'un qui travaille dans la recherche, donc ça peut être qu'à titre personnel, mais ce que je veux dire par là, c'est que si quelqu'un était spécialisé pour faire des études, ben, il faut qu'il se spécialise dans autre chose, hein, parce que là... Oui, au début, ça va, il n'aura pas le choix, hein, mais très vite, il va s'apercevoir qu'il passe des dossiers, quoi. Et puis, oui, mais moi, je fais quoi là-dedans? Ben, rien. Rien, c'est l'IA. Est-ce qu'on est prêt? J'en sais rien. Moi, personnellement, j'ai pas confiance du tout dans le monde de la finance. Très bien que ces gens-là sont capables de... C'est du pire, tant qu'ils arrivent à maintenir leur hégémon sur le monde, et ils le font. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est peut-être que en amenant l'esprit de grandes civilisations comme la Chine, et une manière de penser, les Chinois, ils ne pensent pas comme un Américain. L'Américain, dead or alive, les Chinois, c'est pas ça. L'Amérique, c'est 250 ans d'histoire, 500 ans de massacre. La Chine, c'est 3000 ans d'histoire, minimum. Je parle de la dernière histoire. Hein. Les massacres sont pas mal non plus, hein, mais c'est plus étalé dans le temps. Hein. Ah, et puis la Chine, avant qu'elle soit la Chine, il y avait plein de royaumes différents qui n'arrêtaient pas de se... On nous le dit comme ça, j'en sais rien à vrai dire. Tellement on nous a baratinés qu'aujourd'hui on pourrait très bien dire, ouais, il y avait plein de royaumes qui ils se battaient dessus jusqu'à ce qu'il y en ait un qui ait gagné tout le monde, et puis ouais, alors, donc ça développe bien l'idée impérialiste. C'est comme ça qu'on me l'a présenté l'histoire un peu vaguement de ce pays, même si j'ai eu l'occasion de vivre avec un Chinois pendant 2 ans quotidiennement, un érudit en plus qui m'a montré plein de choses de la Chine, étonnant quoi, hein, qui n'a rien à voir avec ce qu'à l'école on nous apprend. Hein, mais que le bon sens, par contre, nous permet de comprendre sans aucune difficulté. Alors, si on raisonne un peu avec notre bon sens, on va vite s'apercevoir que un voisin reste un voisin, un mécanicien reste un mécanicien, une amie reste une amie, un enfant reste un enfant, une femme reste une femme, une mère reste une mère, un professeur reste un professeur, une danseuse reste une danseuse, un conducteur de... Et tu vas vite t'apercevoir que d'où que viennent les gens, sont tous les mêmes. Il n'y a aucune raison que tout d'un coup, les gens se comportent ainsi, comme ainsi et ainsi là-bas, et que chez toi, non. Hein, parce que t'as les vertus qui t'en protègent et pas là-bas. Bon, très vite, là, Internet nous a permis justement à l'humanité de se rendre compte de l'escroquerie globale. Oui, bah, c'est de ça qu'il s'agit, ça fait... un truc tout bête. Nous, on a appris que le mètre linéaire en France a été créé par un Français, c'est pas de Lavoisier, je crois, je sais plus, mon papy. Bref, mais au 18e, tout était au 18e en France. Ouais, ils ont tout fait au 18e. Avant, ça n'a jamais existé. C'est ballot, parce que quand on commence à mesurer certains artefacts comme les pyramides anciennes, elles sont relatives au mètre. Tout. Oui, il va être de la coudée relative au mètre. Ah oui, parce que quand la coudée, quand tu la calcules juste, et que tu la ramènes sur un cercle, tu verras aussi, c'est pas le mètre qui sort à la fin.
Bref, et que le pyramidion qu'on avait trouvé à un moment en bas, la grande pyramide, pas ailleurs, plus loin, hein, il faisait exactement 1 mètre de haut. Hein, et puis après, ils ont été modifiés de 25 centimètres. Du grand n'importe quoi, pour pas montrer que le maître était là, alors que le maître, il est là, mais ça les embête, parce que pour pouvoir que le maître tel que nous on le connaît, c'est le résultat d'un calcul de la circonférence de la Terre, ou je sais plus quoi, enfin bref. Et qu'il faut donc avoir des connaissances astronomiques qu'ils n'étaient pas censés avoir il y a 3000, 5000, 10 000 ou 20 000 ans. Ouais, bon, donc là, tout le mensonge gigantesque hein, de la marche du monde, la marche de l'histoire que nous ont vendu les religieux, puis tous ceux qui ont été à leur service et après le contraire, c'est faux. Donc, on peut espérer que l'IA, elle, par contre, tu vas pas l'enfumer, elle va vite se rendre compte de l'embrouille de tout, et trouver peut-être quelque chose de plus sain au milieu. Et pourquoi est-ce que tu ne trouverais pas l'IA de plus sain, l'IA de plus sain, c'est plutôt les gens simples. Et qu'elles s'aperçoivent que tout d'un coup, c'est dans la sophistication, dans des élites, que tout d'un coup, tout devient dangereux. Pour la vie, pour le naturel. Une IA communiste, quoi. Hein? Ouais. Une IA christique. Et pourquoi pas? Pourquoi elle devrait être obligatoirement barbare? J'aimais bien la réflexion que fait cet ingénieur qui disait, oui, certes, il y a un danger à ce que les robots puissent nous attaquer, mais pourquoi on a peur de ça? Pourquoi l'homme a peur de l'attaque des robots? Question intéressante, hein, à laquelle j'ai pas de réponse. J'ai pas encore plus réfléchi que ça. Allez, oui, tout va bien. Hein. Alors, à un moment, les machines fonctionnent à peu près. Hein. On sait celles qui ne fonctionnent pas, les voitures, tout ça. Hein. De temps en temps, quand ça ne fonctionne pas, c'est catastrophique. Espérons que quand les robots ne fonctionneront pas, ça ne soit pas trop catastrophique. Bye bye, merci.